La dame que vous voyez sur cet écran, c'est une mère de famille qui est décédée en Turquie. Elle est partie en Turquie parce que elle voulait refaire son corps après la maternité. Elle était maman de 2 enfants. Elle sortait d'une relation toxique où son ex-copain, le papa de ses enfants, a passé le temps à lui dire qu'elle n'était plus belle. Il a passé le temps à critiquer ses lolos. Il a passé le temps à critiquer son ventre. Il a passé le temps à critiquer ses fesses. Ça a complexé la dame. Aïe, la dame ne s'aimait plus. La dame, quand elle regardait le miroir, elle ne se reconnaissait plus. Elle était devenue complexée jusqu'à. C'est comme ça que sa soeur lui dit que chérie, le monsieur là, façon qu'il te critique là, il faut le quitter. Tu ne peux pas être le père des enfants de quelqu'un et passer ton temps à critiquer les lolos que tes enfants ont été. Quitte-le. Tu ne peux pas être le père des enfants de quelqu'un et passer ton temps à traiter le ventre de ta femme, gros ventre, alors que le ventre en question a porté tes enfants. Quitte-le. Quitte-le. Ce n'est pas normal que quelqu'un avec qui tu vis passe le temps à te dire que tu as grossi. Quand il t'a connu, tu n'étais pas grosse. C'est après les maternités que tu as pris du poids. C'est comment? Aïe. La femme a trouvé la force, elle a quitté le monsieur. Mais quand elle quitte le monsieur, elle a fait une grosse dépression. Une grosse dépression. C'est sa soeur qui lui dit que ma soeur, il faut que tu te reprennes en main. Il faut que tu te reprennes en main. Tu ne peux pas te laisser mourir comme ça alors que tu as les enfants. Reprends-toi en main. Tu es une femme intellectuelle. Tu es une très belle femme. Reprends-toi en main. Dieu a fait grâce. Elle s'est reprise en main. Ça a commencé à aller. C'est comme ça qu'elle dit à sa soeur qu'elle veut aller refaire son corps en Turquie. La soeur dit que, tu veux aller refaire ton corps comment toi aussi? Oh non, je vais aller refaire mon corps. Parce que mon ventre est trop gros. Je vais aller refaire mon corps. Parce que mes lolos, j'aime pas. Je vais aller refaire mon corps. Parce que mes fesses, je n'aime pas. Je dois partir en Turquie. La soeur a dit, ok. Qui suis-je pour te dire non? Effectivement, si tu es complexé, toutes ces opérations-là sont faites pour ça. Mais je ne vais pas te laisser partir seule. On va programmer ça. Moi, je vais prendre les congés. Et ce jour-là, on va partir ensemble. Comme ça, au moins, tu auras une personne qui va veiller sur toi. La soeur a dit, ok. Donc, voilà maintenant les 2 dames qui organisent le voyage. Arrivées en Turquie, là-bas, tout se passe bien. Elles ont pris, je crois, 2 semaines. Elles se sont d'abord amusées un jour. Et après, elles sont parties faire l'opération de la dame, là. Le jour de l'opération, tout s'est, voilà, bien passé, on l'a bien apprêté, tout ça, nanani, nanana. La soeur attendait. Pendant qu'elle attend, elle constate que 1 heure est en train de passer, 2 heures est en train de passer, 3 heures est en train de passer. C'est long, hein? Mais bon, 4 heures passent, 5 heures passent. Les gens passent, les gens viennent, les gens passent, les gens viennent. On ne lui dit rien. Elle dit que, mais ma soeur qui est rentrée au bloc là-bas, je n'ai pas de ces nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Voilà maintenant le médecin qui arrive. Bonjour madame. Elle dit bonjour docteur. Comme vous savez, dans ce genre d'opération, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Du coup, voilà quoi. La soeur dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opération de ma soeur n'a pas marché. Le docteur dit, nous sommes désolés. On va vous rembourser votre billet d'avion. On va vous rembourser l'argent que vous avez dépensé pour l'opération. Et on va payer aussi le corps pour qu'il rentre dans votre pays. La soeur dit que wow. Donc vous voulez me dire que là où je suis, là. Hein? Je suis venu avec ma soeur. Je vais retourner sans ma soeur, ou bien ma soeur dans le cercueil. Ils ont répondu, nous sommes désolés. Mais chérie, imaginez un peu. Tout ça là c'est fait. Ils ont mis le corps dans le cercueil. Mais arrivé dans le pays de la soeur là-bas, elle dit non. C'est trop facile. Je veux une autopsie. C'est trop facile. Mais chérie, elle a demandé à faire l'autopsie. Il paraît que là-bas en Turquie, là-bas, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas faire l'autopsie parce qu'ils considèrent qu'elle est morte sur un genre. Mais la sœur, en arrivant là-bas, elle a fait encore l'autopsie. Quand on fait l'autopsie, on remarque qu'il y a certains organes, d'accord, qui sont dans le corps de la dame.
qui ont disparu. Notamment le cœur, notamment, je crois quoi, le foie. En tout cas, il y a des organes de la dame là, qui étaient absents dans le corps de la dame. On peut faire ça. Hein? On dit que la dame est morte parce que elle n'a pas supporté l'opération. Ok. Mais l'histoire où le cœur a disparu là, et d'autres organes ont disparu, on explique ça comment? Donc la dame a porté plainte. Elle attend. Mais il paraît que ça fait des années. Et affaire de tu as porté plainte alors que tu habites dans un autre pays là, vous-même imaginez seulement, surtout si tu n'as pas les longs bras. Les filles, c'est vrai que après les maternités, ce n'est pas souvent facile. Quand tu te regardes dans la glace, ce n'est pas facile. Vous comprenez, non? Il n'y a pas que les opérations. D'accord, il y a les jolis soutiens-gorge. Je vends les jolis soutiens-gorge. Regardez un peu, regardez le joli décolleté, regardez. Je vends les jolis soutiens-gorge, les filles. Venez acheter vos magnifiques soutiens-gorge qui vont vous relever les seins un genre, un genre. Mettez les gaines. Faites attention à votre alimentation. Faites du sport. Moi, j'ai 5 enfants. Hein. Moi, j'ai 5 enfants. C'est vrai que chacun de nous a sa morphologie. Mais si tu fournis les efforts nécessaires, ma soeur, il y a des chances qu'avec le temps, tu apprécies ton corps. Tout en sachant que la majorité des gens qui font le sport, là, c'est difficile, qu'ils n'ont pas confiance en eux. Moi, je fais le sport. Hein. De toute façon que je fais le sport, là, personne ne peut me dire que je suis vilaine. Venez insulter mon nez, je m'en fous de ça. Venez insulter tout ce que vous voulez insulter, là. Moi, là, je me considère comme étant une belle femme. Pourquoi? Parce que je fais du sport. Je fais attention à mon alimentation. Quand je sens que mon ventre est déjà en train de pendre, là, aïe, j'arrête de manger un genre, un genre. Donc, tu peux aussi être belle sans forcément passer par la table, un genre, un genre. Avec certaines personnes, ça marche. Vous comprenez, non? Avec certaines personnes, ça marche. Mais certaines choses ne marchent pas avec tout le monde. Donc, arrêtez de faire le suivisme. Non, parce qu'il paraît que c'est... Non, hein? Même les gens qui sont allés se faire opérer, là, ils s'entretiennent. Parce que oui, c'est pas l'opération qui te rend belle. Oui, tu vas aller te faire opérer, effectivement. Il y aura des résultats, un genre, un genre. Mais si derrière, tu ne fais pas ce qu'il faut, il y a des chances même que ton corps, là, malgré que tu sois passé sur la table, un genre, tu n'apprécies pas. Donc, ça, c'est la leçon à retenir du jour. Ok? Une dame qu'un homme a passé son temps à complexer, alors que c'est lui qui lui a fait les enfants, s'est retrouvé RIP en Turquie. Soyez sages.